Boss, je viens de les choper. Très bien. Pas besoin de les faire parler, je veux juste les voir morts. Ok, boss. Oh! Allez, on se réveille, les enfants! Qu'est-ce qui se passe, putain? Bon les gars, apparemment, il y a un mec qui veut votre peau. Je vais être franc avec vous, ce que je viens de vous balancer, c'était pas de l'eau, mais de l'essence. Et maintenant... Faut toujours que j'oublie un truc. Bougez pas, hein. Je reviens. Et je reviens, hein. Bougez pas. J'en ai cool, pas envie de mourir aussi. Moi non plus, mec! Hé! Il nous a pas attaché les pieds, le con! Quoi? Bon, ils sont sympas les gens du bus de nous avoir débarrassé de nos chaises, mais ils auraient pu couper les cordes quand même. On s'en fout, au moins le mec il nous retrouvera pas ici. Bah si, Wow! vu que c'est là que je vous ai trouvé à la base. Après, je comptais vous tuer dans une jolie petite mise en scène, mais vu le temps que ça prend et le budget qu'on a, je vais plutôt vous tuer tout de suite. Wow, attends, on n'est pas obligé d'en arriver là. Rien de personnel. On me paye pour tuer des connards comme vous. Merci, ça fait super plaisir. Et pourquoi l'envoyé du mal il veut nous tuer? Quand vous savez que c'est lui. On n'a pas des masses de personnages dans le scénario non plus. Mais après, se faire buter par un tueur à gages, c'est plutôt honnête. C'est pas super noble non plus. Hein. Ah, le monsieur me fait penser au Punisher, il habille tout en noir, le cuir, le gros flingue. C'est vrai? C'est vrai qu'il y a de l'idée. Merci. C'est un style que j'essaie de me donner. Vous avez lu les comics? Vous avez vu les films? Oh là, c'est quoi ce plan, les gars, là? Ah, vous voyez, c'est un peu notre truc, vous savez. Ouais, en plus on fait ça gratos aussi. Bah écoutez, on vous fait le truc, on vous dit plein de compliments et vous nous tuez pas. Non! Deal. Par contre, il y a moyen de nous couper les cordes là, parce que... Eh, ça fait partie du truc justement. Le Punisher apparaît pour la première fois en 1974 dans le numéro 126 de The Amazing Spider-Man. D'abord considéré comme un méchant, il renonce à tuer l'araignée parce qu'il découvre qu'il n'est pas un criminel. Créé par Jerry Conway, John Romita Sr. et Ross Andru, inspiré par les films des années 70 comme Inspecteur Harry ou Un justicier dans la ville, le personnage devient très vite populaire, mais reste un personnage invité dans différentes séries. Tout change en 1986 avec Steven Grant et Mike Zeck qui publient une mini-série où Frank Castle démarre en prison. A partir de ce moment-là, il devient l'un des personnages les plus iconiques et sombres des années 90 chez Marvel, avec pas moins de 4 séries en parallèle à son nom. 4! C'est beaucoup! Jim Lee, Steve Dillon, Jason Aaron, John Romita Sr. et Jr., Frank Miller, Mike Baron, Brian Hitch, Rick Remender, Garcenis, ils se sont tous relayés pour écrire des histoires de ce justicier qui ne tue que des criminels une bonne fois pour toutes. Décrit comme un soldat qui a participé au Vietnam, il perd sa famille lors d'une guerre de gang et décide donc de prendre les armes pour propager sa propre justice. En fait, c'est pas un tendre. La première apparition du Punisher sur le grand écran date de 1989 avec le film sobrement intitulé The Punisher, réalisé par Mark Goldblatt, un gars qui est normalement monteur. Et waouh, il a monté un paquet de films vachement stylés. Au scénario, on a Boz Yakim qui s'initie son premier long métrage en tant que scénariste. Voilà 5 ans que le Punisher a entrepris sa mission d'éliminer tous les mafieux de la ville. Alors qu'il exécute un des pontes locales, le Big Boss se ramène histoire de remettre de l'ordre là-dedans.
réunifier toutes les familles afin de créer un syndicat du crime plus puissant. Bon, bien sûr, le Punisher vient foutre la merde là-dedans. Les Yakuza prennent alors l'initiative de kidnapper tous les enfants des familles rivales afin de demander une rançon. Bref, c'est la merde. Du coup, le Big Boss demande l'aide du Punisher pour récupérer son fils. Bon, on a ici un film très bas du front, typique des actionneurs des années 80, et vu que le film est sorti en 89, je pense qu'il a au moins 5 ans de retard. Tant qu'au traitement du personnage, il est plus que superficiel. Déjà, il n'a pas son logo sur son t-shirt, 15 lignes de dialogue à tout péter, et l'acteur ressemble plus à un Schwarzenegger sous Prozac. Donc au final, le film est très moyen, un peu fauché, indispensable. I didn't think so. Hey man, I got the pizza. Il y a eu beaucoup de séries avec le Punisher. Warzone, War Journal, Bourne, et surtout beaucoup de titres juste intitulés Punisher. Mais si on veut vraiment attaquer le personnage, le mieux, c'est de démarrer avec la série de Garth Ennis et Steve Dillon, Welcome Back Frank. Alors pour faire simple, dans les années 90, il y a eu tellement de Punisher qu'il y a eu une overdose que même les fans les plus hardcore ont lâché l'affaire. Pour dire, à un moment il devient même le chef d'une mafia, et à l'hiver 98, Christopher Golden signe Punisher Purgatory où Frank Castle ressuscite d'entre les morts pour devenir un agent missionné par les anges et les démons. Garth Ennis reprend donc le Punisher en avril 2000 dans le label Marvel Knights, ce qui lui permet d'avoir un ton plus libre et plus sombre pour son histoire. Garth Ennis, ça doit faire tilt dans votre tête parce que c'est un scénariste hyper important mine de rien. Pour citer un peu sa bibliographie, il a fait Crust, The Boys, War Stories, Shadowman chez Valiant. Chez Marvel, il fait donc du Punisher et du Nick Fury, et surtout chez DC Comics, il fait Hitman, Constantine, enfin Hellblazer, et sa super série avec Steve Dillon, Preacher. Garth Ennis, c'est la violence graphique et morale la plus pure qui soit. Suite de quoi, après Welcome Back Frank, qui est quand même une série assez longue, le personnage fait profil bas, mais reste intimement lié à l'univers et la chronologie Marvel, avec des rôles importants durant Civil War et Dark Reign. Alors rapidement, on peut citer le comics In the Blood, où le Punisher revient d'entre les morts en tant que créature de Frankenstein appelée Frankencastle. Et on peut citer aussi les crossovers, notamment un avec Batman, et un autre avec Archie Comics. Bref, tout ça pour arriver en 2016, après Secret Wars, où le titre revient une nouvelle fois, The Punisher, scénarisé par Becky Cloonan, et dessiné par Steve Dillon, son grand retour jusqu'en octobre 2016, malheureusement la date de son décès. En 2004 sort The Punisher, réalisé par Jonathan Hensley, qui est principalement scénariste, c'est d'ailleurs lui qui scénarise le film. À la production, on retrouve Avi Arad, qui était le directeur de Marvel Entertainment de l'époque. Le film est une origin story, comme la plupart des films de super-héros de cette période, et va adapter les comics Punisher Year One et Welcome Back Frank. Au cours de sa dernière mission d'infiltration pour le FBI, Castle provoque la mort du fils du plus grand mafieux du coin, Howard Saint, interprété ici par John Travolta. Du coup, pour se venger, Saint décide d'éradiquer toute la famille de Castle qui sont partis en vacances. Castle, laissé pour mort, rentre sur New York et lance sa vendetta contre la famille Saint. Et bah au final, ce Punisher de 2004, j'ai passé plutôt un bon moment devant, même si le film dure 2 heures mine de rien. Le film est violent et n'en fait pas des caisses comme ce que pouvait faire Daredevil par exemple. Thomas Jane, dans le rôle du Punisher, est plutôt convaincant, on voit que le mec n'a plus rien à perdre, c'est pas un ultra beau gosse, c'est pas une armoire à glace, et le film se permet de lui remettre plein la gueule. Donc un petit film bien sympa, peut-être un peu bâclé sur la confrontation finale dû à un milieu de film un petit peu longué. Rien à rajouter ? Non, pas spécialement. T'as peut-être un autre film à nous chroniquer avant d'attaquer ma critique ? Non, parce que j'ai un peu la flemme, tu vois. Bon, avant de parler du troisième film, il faut contextualiser un peu. Suite au film de 2004, le studio Lionsgate a voulu lancer un projet Punisher 2, toujours avec Jonathan Hensley à la réalisation et Thomas Jane dans la peau de Frank Castle. Après 3 ans d'écriture et de réécriture, tout le monde quitte le projet, le laissant en stand-by jusqu'en 2008 où la réalisation est enfin confiée à Lexi Alexander. Une femme, pour un film Punisher. Oui, c'est une femme, et alors, elle a lu tous les comics, elle était intéressée par le personnage, et le studio lui a laissé carte blanche. Mec, Becky Cloonan, celle qui scénarise le comics en 2016, c'est une femme aussi. T'imagines, moi je m'appelle Becky. Toi tu t'appelles Becky aussi. Simon là-bas il s'appelle Becky. Tout le monde s'appelle Becky. Tout le monde est content. Le rôle de Punisher est donc confié à Roy Stevenson, qu'on a pu voir dans la série Rome.
Nice! Et dans les 3 divergentes. Moins nice. Comme son prédécesseur de 89, le film nous met directement dans le bain. Le Punisher sévit déjà depuis quelques années, continuant sa lutte pour éliminer tous les gangsters de la ville. Après une de ses opérations menées contre Billy Russell, qui après s'être fait défigurer prendra le nom de Jigsaw, le Punisher se doit de protéger la famille d'un agent du FBI infiltré au sein du clan Russell. Oui, le scénario est aussi simple que ça, mais bien sûr il y a des subtilités que je vous laisse découvrir. Bon, déjà le film respecte énormément l'univers des comics et fait intervenir certains des personnages, comme Microchip, le gars qui fournit des armes à Frank, Jigsaw, un ennemi récurrent dans l'univers, et Martin Soap, un lieutenant de police qui sert d'indic à Castle. Je me suis pas préparé à ça, alors... oui, effectivement. Microchip est apparu en 1987, créé par Mike Baron. Il a même eu le droit à une origin story en comics en 1993. En gros, c'est au début un allié qui fournit du matos à Frank Castle, puis progressivement il devient un méchant. Jigsaw, lui il apparaît dès le début, même dans Spider-Man. Au début c'est un allié, puis après c'est un méchant, il a une sale gueule, voilà. Et Martin Soap, lui il apparaît dans Welcome Back Frank, c'est un flic, un peu un bouc émissaire qui est posé sur le dossier du Punisher, un dossier qui ne peut pas boucler. Voilà, j'ai fini. J'ai beaucoup aimé ce film. C'est violent, c'est sombre, et merde, c'est super beau. La réalisation de Lexi Alexander est super efficace, et certains cadrages font penser à des cases de BD où on voit presque les bulles de dialogue apparaître. Malheureusement, le film a fait un bide, et je trouve ça vraiment dommage, parce que pour moi, c'est le film qui se rapproche le plus de l'univers. Donc le film est super efficace, et je vous le recommande. Saleté de merde! Prenons 5 minutes pour bien piger qui est le Punisher. A la base, il s'agit d'un personnage qui est censé renverser les codes moraux des autres super-héros de l'époque. Je rappelle qu'en 1974, date de naissance du Punisher, on est encore en pleine guerre froide, vers la fin de la guerre du Vietnam. On assiste à des crises du pétrole et du nucléaire, l'affaire du Watergate, et au cinéma il y a Le Parrain 2 et Chinatown qui sortent. Et Stephen King publie sa première nouvelle, Carrie. Bref, un contexte pas évident en Amérique. Et on voit donc en parallèle l'émergence d'un personnage qui prend les armes et fait sa justice soi-même, bien loin de l'image du super-héros en collant qui aide la police pour arrêter des vilains aussi bariolés que lui. On peut dire donc que l'on voit là l'émergence d'un anti-héros. Cependant, être un anti-héros seul ne justifie pas un personnage. Je m'explique. Le concept même de anti-héros, c'est être l'inverse d'un héros, sans pour autant être un méchant. C'est se séparer des codes d'écriture pour pouvoir écrire une autre morale. Mais le Punisher est avant tout un personnage qui ferait tout fort ce que tout le monde penserait tout bas. Tuer des criminels. Simplement. Et ça ne suffit pas pour faire un personnage. C'est juste une coquille vide, un personnage sans substance autre que sa fonction. On peut faire un parallèle avec des actionneurs, des films d'action hyper violents graphiquement, comme John Wick, Jason Bourne, voire Matrix, et une bonne palanquée de nanas. Ce sont des histoires sur un personnage violent, mais mettez-le dans un autre contexte et il n'est plus le même. Renversez simplement les points de vue et ce protagoniste devient rapidement un méchant avec des choix douteux et une obsession maladive. Parce qu'avant tout, ces personnages-là, ce sont des sociopathes. Le Punisher est un sociopathe. Et le piège dans lequel tombent la plupart des scénaristes, c'est de vouloir justifier ce comportement. Depuis le début des publications, on a eu le traumatisme de la guerre du Vietnam, la mort de sa famille, des inhalations de drogue pendant l'entraînement, un traumatisme crânien, une résurrection d'entre les morts et même devenir l'agent des anges. Je ne déconne pas, hein. Selon Stephen Grant, je cite, « Le Punisher est un psychopathe, mais les lecteurs pourraient mal interpréter mon idée. Il ne tue ni les innocents ni les policiers. Il connaît la différence entre le bien et le mal, il sait pertinemment ce qu'il fait. » L'auteur le dit bien lui-même, l'interprétation est importante. Ces histoires où des tueurs sont des protagonistes me posent problème parce qu'ils amènent à s'attacher, voire à justifier ou à s'identifier avec des tueurs en série ou des psychopathes. La place du lecteur est ainsi difficile à situer. La place du lecteur et le contexte sont hyper importants pour définir un anti-héros. Parce qu'au final, un anti-héros n'est anti que grâce à la présence d'autres héros autour de lui. Et si justement ce jeu de comparaison ne transformait pas le Punisher en héros tout simplement. Pour reprendre Stephen Grant,
Il est conscient du fait qu'il ne peut pas gagner la guerre contre le crime. C'est en cela qu'il est un héros, parce qu'il se bat pour une cause perdue. Et dans son image, Frank Castle a tout d'un héros antique. C'est-à-dire, c'est un chef de guerre extraordinairement fort, qui abandonne ou perd tout pour accomplir son destin hors du commun, et pourtant, même accompagné de compagnons d'armes, ici les héros de Marvel, eh bien, il reste un solitaire car il est un être différent des autres. Oui, le Punisher est un héros, mais d'un autre temps. Le Punisher sur grand écran, c'est pas prise de tête. Ok, le personnage est certes survolé, c'est juste un mec muet qui déboîte des gens. C'est pas très subtil, mais c'est pas déplaisant. En 2012 est sorti un court-métrage où Thomas Jane reprend les traits de Frank Castle, il y a Ron Perlman dedans, et le film est disponible en VOSTFR sur YouTube. Il devrait y avoir un lien par là, tu peux cliquer dessus. Sauf si t'es sur téléphone, là tu peux pas, désolé. Il y a une fiche en haut là, ou le lien est dans la description. Pour le Punisher dans la saison 2 de Daredevil, interprété par John Berthal, eh ben, le personnage prend une grande place dans cette saison, avec une personnalité solide et vraisemblable, comparée à ses comparses du grand écran. Ce personnage aura le droit à sa série solo court en 2017-2018 sur Netflix, donc restez branchés. Ouais. Mais qu'est-ce que vous faites? On avait un deal, non? Conscience professionnelle, les gars. Vous savez, je fais pas ça de gaieté de cœur, mais... Je me suis mis à réfléchir à mon rôle dans la société, à ma place en fait. Aux histoires de héros ou anti-héros, protection, rédemption... Ça m'a fait cogiter. Je crois que je vais retourner dans le Jura, élever des moutons, comme mon père et son père avant lui. On n'allait pas nous tuer alors? Si, un contrat est un contrat. Seulement maintenant, je le fais à contre-cœur. Et puis vu la situation dans laquelle on s'est mise, il n'y a pas d'autre issue possible. À part peut-être un cliffhanger. Ah non, ça Ah y a non, pas j'avais moyen, pas ça. moyen, c'est pas possible, hein. Pas 2 fois à suivre à la suite, hein. Non. À part peut-être un cliffhanger. Un truc qui a jamais été fait, un Deus Ex Machina avec un T-Rex. Méga cool. Attention, Dino, danger. Il a déjà mangé la chèvre, maintenant il veut t'attraper. À part peut-être un cliffhanger. Ah ouais? Ouais. Eh Sauf ben que nous aussi on est armés. À part peut-être un cliffhanger. À part peut-être un cliffhanger. T'inquiète Nico, je m'occupe de lui. Même dans tes rêves, ça marche pas. Je sais, ça craint. Ouais, bon bah, va pour un cliffhanger en fait. Ils sont sympas les gens du bus de nous avoir débarrassé de nos chaises, mais ils auraient pu couper les cordes. On s'en fout, au moins le mec il ne retravaillera pas ici. Bah si.
Wow! La surprise! Joue la surprise! Oh ouais, merde. C'est ici que je vous ai chopé à la base. Donc vous vous cassez. Salut! Putain, je toucherai pas mon chèque!